Salut, il est 9 h, je viens de rentrer de la salle de sport et aujourd'hui on est le 7 janvier, donc je peux le dire, yes! C'est mon 7e jour, de vlog. Et voilà, j'ai passé un premier cap dans ce défi parce que voilà, 7 jours en général, enfin quand on parle d'habitude, alors on peut parler de 7 jours, 21 jours, 66 jours je crois, moi j'aime mieux dire 7, 30, 50, 100. Et voilà, j'ai passé mon premier cap, les 7 premiers jours où je tiens mon défi. Maintenant, la première chose que je vais faire, en fait, je vais mettre en place mon timelapse du jour pour le vlog d'aujourd'hui. Voilà, le timelapse est fini, donc je vais le retirer. Je sais pas si vous vous rendez compte, il est 10h15 du matin. Et l'éclairage qu'il y a en fait, il y a vraiment un éclairage qui est super faible. Alors là on se rend peut-être pas bien compte parce que je suis juste à côté d'une fenêtre, mais voilà, si on... Bon, faut dire que même quand je regarde l'appareil, il a quand même une sacrée bonne capacité à capter la lumière. Parce que en réalité j'ai l'impression qu'il fait vachement plus sombre que ça. Il est vraiment sympa celui d'aujourd'hui parce qu'on voit vraiment comment on est passé du matin là vers 9 h où ça allait à un moment où c'est devenu vraiment super gai. C'est assez joli. Bon, je vais aller rallumer la lumière, mais wow, ça donne un effet un petit peu différent. Enfin bon, je voulais vous montrer une chose avant de vous parler de passion et de vie inspirante. Voilà ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Je sais pas si vous connaissez, c'est la série House of Cards. La série House of Cards, c'est une série qui m'inspire énormément. Donc Frank Underwood qui est joué par Kevin Spacey juste là. Alors bon, dans le personnage il y a à prendre à laisser évidemment, mais moi ce qui m'inspire personnellement quand je regarde cette série, c'est que ce mec là c'est une machine à gérer les problèmes. Je vous en parlais dans le vlog d'avant-hier, de gérer les problèmes en tant qu'entrepreneur, et lui c'est une machine à gérer les problèmes. Donc c'est dans le milieu de la politique, il a plein de mecs qui veulent le descendre, lui aussi veut descendre plein de mecs, enfin bon bref, c'est un monde de requins. Et il est vraiment dans le bon mindset en termes de gestion des problèmes. Il se concentre toujours sur une chose, en fait, il est toujours là en train de dire ok bon, ça c'est fait, maintenant on se concentre sur la prochaine étape, on se concentre toujours sur ce qu'il y a devant nous. Ok, tant pis pour le passé, on se concentre sur ce qu'il y a devant, concentrons-nous sur ce qu'il y a devant, et c'est vraiment un état d'esprit qui fonctionne à 100%. Alors, je suis en train de me rendre compte en fait que ma tête n'est pas tout à fait cadrée, il faudrait que je parle comme ça, bon c'est pas grave. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de vivre de sa passion et de vivre une vie inspirante, parce que pour moi les deux sont intimement, et je dis bien intimement, liés. Vivre une vie inspirante, c'est quoi finalement? Faut pas tomber dans le cliché de penser que vivre une vie inspirante c'est forcément être un entrepreneur à succès, non. Vivre une vie inspirante ça peut être faire de l'humanitaire, parce qu'on a la valeur d'aider les autres. Moi je sais que ma copine, voilà, par exemple elle est prof de français, elle adore faire ça, elle enseigne dans un lycée difficile, la plupart des profs détestent ça, elle adore parce que c'est dans une de ses valeurs, elle a l'impression vraiment d'apporter quelque chose aux gens, qui n'ont pas forcément démarré bien dans la vie. Et sûrement qu'elle se tournera vers l'humanitaire. Ça peut être, faire de la qualité, faire des vêtements de qualité, être un agriculteur et proposer des produits de qualité. Ça peut être ça peut être faire un couple inspirant, avoir un mariage inspirant, vraiment élever ses enfants pour qu'ils, vraiment en essayant de leur apporter le meilleur. Enfin, il y a plein de possibilités et ça dépend vraiment de vos valeurs. Mais c'est pas forcément d'être un digital nomade et de monter une entreprise à succès. C'est pas forcément ça. Maintenant, clairement, pour vivre une vie inspirante, et ça, quelles que soient vos valeurs, il faut faire
un travail qui vous passionne. Il faut faire un travail qui vous passionne, j'insiste là-dessus. Il faut vraiment sortir de ce mythe, et vraiment là c'est un mythe, selon lequel on peut faire 35 à 40 à 45 heures par semaine d'un truc qui nous fait royalement chier, de quelque chose qu'on déteste, parce que quand on voit le nombre de personnes, moi j'étais salarié pendant 5 ans, quand on voit le nombre de personnes qui détestent leur job, mais détestent leur job, c'est incroyable. Et comment vous voulez vivre une vie inspirante, comment vous voulez être content, vous sentir heureux, vous sentir voilà, plein d'énergie quand on fait un job qu'on déteste, c'est pas possible. Donc plutôt que d'user de l'énergie, énormément d'énergie à faire un job qu'on déteste, il vaut mieux user beaucoup d'énergie à mettre en place des choses pour faire un job qu'on adore et vivre de notre passion. Le souci c'est que il y a un petit peu cette croyance que quand on a une passion, on ne doit pas gagner de l'argent avec. C'est-à-dire qu'une passion, c'est fait pour ne pas être son métier. Et même plus que ça, je dirais dans le monde francophone, c'est que gagner de l'argent avec une passion, c'est mal, c'est même très mal. Alors je vais vous donner un exemple. Moi actuellement je m'intéresse beaucoup au Japon, j'ai envie de passer du temps au Japon et donc je surfe sur pas mal de sites, de blogs sur le Japon et j'en ai trouvé un super bien où c'est quelqu'un qui vraiment a réalisé un rêve que beaucoup d'autres gens voudraient faire, c'est de vivre au Japon. Alors il s'est installé au Japon, il a appris à parler japonais, il a trouvé un travail là-bas et il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par le Japon qui voudraient faire ça. Le truc c'est que voilà, il vend un guide finalement qui explique tout ça et voilà, la somme est symbolique, hein, c'est quelque chose, je crois que son guide coûte un peu moins de 20 €, donc c'est vraiment une somme symbolique. Et pourtant il se fait donc par une partie, hein, voilà, il y a toujours des haters, lyncher par une partie de son audience, tout simplement parce que certains estiment que voilà, s'il a une passion pour le Japon, il ne doit pas la monétiser, ça doit rester une passion et une passion on ne gagne pas d'argent avec. Ça c'est de la pure merde, c'est de la pure merde. Si on a une passion, évidemment qu'on peut la monétiser, évidemment qu'on peut gagner de l'argent avec. C'est beaucoup plus sain de monétiser une passion et de vivre une vie qui nous inspire et d'être heureux d'aller faire son job que sous prétexte que la passion ça doit rester quelque chose qui est à côté du job, faire un job qu'on déteste et au final être frustré et donc aller ennuyer ceux qui font un job qui les passionne. Donc vraiment c'est vital, et quand je dis vital, c'est vital, ça doit être la première étape, c'est vraiment la première marche, parce que souvent voilà, on se demande quand on veut vraiment reprendre sa vie en main, voilà, c'est le début d'année, alors on peut se dire ok, on va commencer à faire des choses nouvelles, on va commencer à vouloir vivre une vie qui nous inspire, on ne sait pas toujours par où commencer. Alors je vous le dis, vraiment la première étape, la première marche, c'est de faire en sorte d'être au moins sur le chemin de faire un job qui vous passionne. Vous devez vivre de votre passion, voilà, c'est quelque chose, pour moi c'est important, et si vous ne pourrez pas être pleinement satisfait, vivre une vie inspirante si vous faites un job qui vous fait royalement chier. Alors voilà, il pleut bien, voilà, c'est un temps qui n'encourage pas spécialement à sortir en fait, ni moi ni l'appareil photo d'ailleurs qui commence à être bien mouillé. Je vous cache pas que je vais être content cet été. Bon, maintenant il faut dire que été en Belgique ça veut pas forcément dire pas de pluie et soleil, hein. Enfin bon, il fera déjà un petit peu plus chaud, ce sera un petit peu mieux. Bon. On se croirait en Bretagne. En même temps, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que j'ai jamais été en Bretagne de ma vie, mais enfin bon, bref. Alors, je voulais vous faire la suite de la vidéo dehors en fait, mais bon bah voilà, les éléments sont contre moi et malgré tout, je suis pas, enfin voilà, je pourrais essayer de prendre, vu que j'ai mis l'appareil photo sur le pied fixe, je peux vous montrer, je pourrais essayer de prendre l'appareil photo donc là sur le pied mobile en même temps en tenant le parapluie et moi en étant plus ou moins mouillé, mais voilà, j'ai pas, ouais, je préfère pas, je me dis que je préfère faire la vidéo tranquillement au sec, Alors donc maintenant qu'on a vu le fait que bah voilà, c'était important finalement de vivre de sa passion, pour vivre une vie inspirante de vivre de sa passion, on va voir un petit peu comment on peut faire. Donc pour moi il y a deux grandes solutions si vous voulez vivre de votre passion. La première solution c'est
vous avez entre guillemets la chance d'avoir un métier passion qui est où le chemin est tout tracé dans la société. Alors par exemple, je pense à avocat. Moi j'ai une amie qui est avocat, qui est passionnée par le fait d'être avocat, voilà, et c'est vraiment sa passion, ça se ressent, et voilà, elle est super heureuse. Ça peut être aussi par exemple dans l'armée, voilà, dans l'armée ça peut être un bon exemple aussi, ça peut être donc l'armée, police, ça peut être pilote de ligne. Ça va être compliqué de devenir voilà, pilote de ligne, c'est mieux de suivre un chemin tracé. Donc il y a tout un tas de métiers comme ça. Ou chirurgien par exemple, je suis en train de penser tout ce qui est médecine, chirurgien, là aussi vous avez un chemin tracé dans la société. Donc il y a tout un tas de métiers comme ça qui peuvent être qui sont souvent des métiers passion, parce que chirurgien c'est rare qu'on fasse ça par dépit, pilote de ligne en général c'est rare qu'on fasse ça par dépit, avocat aussi c'est rare qu'on fasse ça par dépit, donc c'est des métiers où les gens souvent sont très passionnés par leur métier et qui pourtant sont, où il y a un chemin tracé dans la société. Et ça va être très compliqué de devenir chirurgien en autodidacte honnêtement, en tout cas en Europe de l'Ouest ou dans les pays développés. Ça va être aussi compliqué de devenir pilote de ligne en autodidacte. Alors je sais qu'il y a parce que je m'étais intéressé à la question à un moment donné, je sais qu'il y a des filières privées où vous allez payer cher mais vous pouvez faire ça de façon privée, mais vous n'allez pas pouvoir le faire tout seul. Donc si vous avez un métier où le chemin est tout tracé dans la société, bah à la rigueur, enfin voilà, ne vous embêtez pas, suivez un métier passion, suivez ce chemin-là, et voilà, ça vous mènera à votre passion. Maintenant, c'est pas la majorité, voilà, clairement ce n'est pas la majorité, pour l'immense majorité des cas, voilà, vous n'aurez pas de chemin tout tracé dans la société. Alors je pense par exemple au métier artistique, il y a combien de gens qui sont des artistes dans l'âme et qui finalement se retrouvent à faire un métier qu'ils aiment pas et qui sont frustrés. Voilà, l'artistique c'est un métier où il n'y a aucun chemin dans la société. Si vous voulez devenir un acteur connu, si vous voulez être faire un groupe par exemple qui va vendre des disques, il n'y a aucun chemin tracé dans la société. Et c'est exactement aussi ce cas pour tout ce qui concerne par exemple les métiers d'internet. C'est-à-dire qu'internet, dans tout ce qui est les nouvelles technologies, donc voilà, par exemple le marketing sur internet, c'est quelque chose où voilà, ça va tellement vite que de toute façon, le temps que les programmes se fassent à l'université ou dans les écoles, etc., qu'en tout cas, en France, voilà, tout ce qui concerne Internet, globalement, c'est des gens qui se sont faits en autodidacte. Et en même temps, c'est un petit peu logique, quoi. Et je pense que de plus en plus, ça va se faire, parce que moi, je vous donne mon exemple, voilà, moi, je suis entrepreneur. Si j'ai besoin de quelqu'un, ça peut être par exemple dans le design, ça peut être dans la programmation, je m'en fous qu'il ait un diplôme où il est noté je suis programmeur ou je suis designer. Ce que je vais regarder, c'est ses résultats, ce que je vais regarder, c'est ce qu'il a déjà fait. Ce que je vais regarder, c'est s'il est passionné, s'il a une vision, si on peut travailler ensemble. Mais en aucun cas, je vais commencer à regarder si il est, s'il a un diplôme où il y a marqué qu'il est ça et qu'il y a quelqu'un qui a tamponné parce que cette personne était lui-même designer, que oui, j'autorise monsieur à être designer par exemple. Donc voilà, donc actuellement on est dans une époque où vraiment on a une chance énorme, c'est qu'il y a une sorte de brèche qui s'est ouverte depuis quelques temps déjà avec internet, ça sera certainement plus le cas dans 30, 40 ou 50 ans, qui nous offre vraiment une possibilité qu'on n'avait pas avant. Donc vraiment c'est une opportunité. Et il y a une puissance phénoménale avec Internet. Vous pouvez vraiment tout faire sur Internet en tant qu'entrepreneur. Donc il faut prendre le chemin de l'entrepreneuriat et vous pouvez tout faire. À partir du moment où vous apportez de la valeur aux gens, vous pouvez tout faire. Ça peut être dans tout et n'importe quoi. Moi, voilà, je vais vous donner un exemple. Là, il y a un an, avec ma copine, on a acheté un chien. Moi, j'aurais rêvé que, par exemple, il y ait un service où il y a un comportementaliste, par exemple, qui vienne à domicile pour nous aider à dresser le chien. Parce que là, voilà, le seul plan qu'il y avait, c'est le système où on va dans un centre de dressage à certains horaires, etc. Donc, il y a, suivant vos compétences, suivant ce que vous aimez faire, il y a plein d'idées, il y a plein de possibilités pour faire des nouvelles choses, les faire différemment, les faire mieux que les autres. Donc on en reparlera dans une autre vidéo, mais vraiment c'est très ouvert. Donc suivant, avec n'importe quelle passion, et moi j'insiste là-dessus parce que je sais bien qu'il y a pas mal de gens aussi sur internet qui disent que non, voilà, on peut pas vivre de sa passion, il faut pas forcément être passionné pour, réussir, mais en revanche pour vivre une vie une vie inspirante, il faut être passionné. Et moi je vous conseille vraiment de vous lancer dans quelque chose qui vous passionne, ça sera beaucoup plus simple. Alors je voulais essayer de filmer dehors, mais vraiment, définitivement. Ouais, non, définitivement non, parce que l'appareil photo, je vais flinguer l'appareil photo. Et en plus, j'ai quasiment plus de batterie, ouais, le truc clignote, donc j'ai quasiment plus de batterie. Voilà, donc là on est arrivé au 7e jour. Voilà, donc en fait tout à l'heure la batterie s'est coupée, la batterie de mon appareil photo, enfin il n'y avait plus de batterie.
donc j'ai pas pu continuer à filmer. Je suis rentré, j'ai rechargé. Demain je vous parlerai d'objectifs et je vous parlerai aussi de stratégie, enfin j'ai pas mal d'idées justement pour ce vlog, pour mon vlog, et je vous en parlerai demain. En attendant, n'oubliez pas que vous avez le potentiel pour atteindre vos rêves. À vous de jouer.